Bonjour à tous. Donc, tutoriel aujourd'hui sur les collyres qu'on va mettre dans les yeux. Parce que ça nous est tous arrivé d'avoir du mal à mettre des collyres dans les yeux. Souvent, on se dit, on essaye de faire comme ça, alors hop, on veut que ça tombe dans l'œil, on veut pas que ça tombe à côté. Mais en fait, il y en a qui tombent à côté. Et puis quand c'est des unidoses, bah, il y en a plus beaucoup dans le flacon, donc il faut prendre un autre flacon. Alors qu'en fait, alors ce que je vous dis est valable pour les formes collyres, hein, donc liquides. En fait, la technique, c'est de ne pas le faire tomber sur la surface de l'œil, mais de le faire tomber dans le cul-de-sac conjonctival. Donc c'est cette partie que vous pouvez voir là, qui apparaît en rose clair, d'accord, avec un pli au fond. Parce que si vous mettez la goutte de collyre dans ce cul-de-sac-là, eh bien ensuite, votre paupière, elle va faire son travail. Quel est le travail de la paupière? Étaler les choses sur le globe oculaire. C'est ce qui fait que dans votre vie de tous les jours, sauf si vous avez un syndrome sec oculaire, mais dans votre vie de tous les jours, vous êtes en train de cligner de façon réflexe, tout simplement pour éviter que la cornée sèche et les paupières, qui sont donc un organe indispensable aux yeux, les paupières, elles sont là pour étaler ce qu'on appelle donc les larmes ou le fluide lacrymal à la surface des paupières de manière homogène. Petit aparté d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle il est déconseillé de se maquiller les yeux, de mettre du mascara, du crayon, tout ce qui va être au contact direct du bord de la paupière, et donc tout ce qui va être en fait autour de l'œil. Tous ces éléments-là, ce sont des éléments qui vont être des irritants, ce sont des éléments qui vont modifier la qualité, soit la qualité, soit la quantité des larmes. Ça va altérer le fluide lacrymal, ça va modifier sa dispersion et sa persistance à la surface oculaire. Retenez bien, pour tous les gens qui ont des syndromes secs oculaires ou qui ont des crises de conjonctivite allergique, sur ces périodes à risque, soit saisonnières, soit parce que vous êtes en poussée de conjonctivite, eh bien il ne faut pas mettre de cosmétiques du pourtour de l'œil. Ça n'a pas de sens et j'aime bien préciser souvent en consultation que de toute façon, la peau humaine n'a jamais été faite pour être maquillée tous les jours. Eh bien, l'œil, par définition, qui fait partie du visage, c'est la partie du corps où la peau va être la plus fine. Et en plus de ça, la paupière, bah, c'est un pli. Donc là, il n'y a pas trop de plis, quoique. Et ici, par contre, on a un vrai pli. Donc les paupières, ce sont vraiment des parties du corps très sensibles pour lesquelles il faut essayer de ne pas appliquer trop de produits. Ça n'engage que moi, mais c'est ce que je constate dans la vie, dans ma vie professionnelle de tous les jours. On revient à comment on fait pour mettre un collyre dans les yeux. Donc la technique, elle est toute simple. Il vous faut soit un miroir, soit une caméra, et par chance, on a presque tous maintenant des smartphones avec une petite caméra. Donc les formes unidoses sont généralement préférables aux formes flacons, tout simplement parce qu'elles sont sans conservateur. Après, vous trouverez des flacons avec des systèmes anti-retour. Le système breveté le plus connu, c'est ce qui s'appelle la forme ABAC. Mais après, vous en avez d'autres. Et dans ces flacons-là, généralement, comme il y a un système anti-retour, il n'y a pas de conservateur non plus. Les conservateurs, ce sont des produits qui sont là pour éviter la pullulation microbienne ou virale ou microbactérienne en tout cas. Mais comme ce sont des molécules qui sont néfastes pour des êtres vivants, je ne vous cache pas que la majeure partie de ces conservateurs sont aussi des irritants qui altèrent le fluide lacrymal. On en revient toujours au fluide lacrymal. Donc je préfère d'une manière générale les unidoses. Et donc l'unidose, on va secouer un tout petit peu vraiment pour que le liquide il aille plutôt vers le bas. Et puis bah, vous allez vous mettre devant le miroir, vous allez faire un bel œil, un bel œil de cochon en fait, comme on s'amusait quand on était petit. Et la goutte, bah, vous pouvez la mettre, alors là, hop là, voilà, directement dans le cul-de-sac. Et puis après vous clignez, et en clignant, bah, ça va s'étaler sur l'œil. Et il n'y a pas besoin, vous voyez, de galérer à bien que ça tombe dans l'œil. Je le fais de l'autre côté. Alors le mieux, c'est de le faire avec la tête un tout petit peu surélevée, de manière à ce que tout vienne dans la conjonctive, hein. Donc là, j'ai pas de miroir en face de moi, mais l'idée, donc, c'est vraiment de le mettre dans le cul-de-sac. Alors je vais essayer de le faire. Hop là, je vais essayer de le faire de manière un petit peu plus proche. L'idée, c'est vraiment de mettre la goutte ici. Voilà. Et vous clignez des yeux et ça va s'étaler sur la totalité de la surface oculaire.
Donc ça, c'est pour mettre des collyres. Dans les collyres, vous en avez différents. Moi, je m'intéresse qu'aux collyres utilisés dans l'allergie. Et dans l'allergie, vous trouverez quoi comme type de collyre? Des antihistaminiques sous forme de collyre et ce qu'on appelle du chromoglycate, qui est un antidégranulant. Euh, c'est à peu près les deux types de collyres qu'on va utiliser. Il ne faut pas oublier le sérum physiologique, hein, le sérum physiologique qui permet de faire les lavages oculaires. Quand vous êtes en pleine crise, par exemple, sur une saison pollinique, vous êtes en pleine crise de conjonctivite, l'idéal à faire en premier, c'est bien entendu d'enlever les grains de pollen de votre conjonctive. Donc là, vous pouvez y aller, c'est vraiment... vous pouvez vider le flacon, enfin un flacon peut faire 2 yeux, ou même un flacon par œil, c'est pas grave. Mais vous allez laver, asperger, c'est pas grave s'il y en a un peu partout. Vous fermez les yeux, vous clignez des yeux, vous tamponnez pour sécher. Et vous mettez le collyre anti-allergique après. Il faut savoir que les antihistaminiques collyre, eux, ils vont avoir une action à la fois en préventif et en curatif. Hein. C'est ce qui fonctionnera mieux de façon en curatif. Un antihistaminique qui se met dans l'œil. Les antihistaminiques sous forme de comprimés ne sont pas toujours hyper efficaces au niveau de l'œil, tout simplement parce que vous allez prendre un comprimé qui va donc être distribué dans l'ensemble de votre corps. Hein, c'est un comprimé avec une action systémique, le comprimé d'antihistaminique. Et comme il va se distribuer dans l'ensemble de votre corps, je ne vous cache pas que l'œil n'étant pas la partie de votre corps la plus volumineuse, eh bien, la quantité qui va arriver au niveau de l'œil ne va pas être très importante. Donc ça peut ne pas suffire. C'est ce qu'on appelle en pharmacologie le principe du volume de distribution. Donc les collyres antihistaminiques ont une action curative et préventive. À l'inverse, les antidégranulants, donc il y en a plein, je ne vais pas les citer, c'est tous ceux qui comportent donc, du chromoglycate disodique ou alors tout ce qui peut être... je vais vous le retrouver... C'est le Naabac, par exemple, qui est un petit peu différent. Ça, ce sont des antidégranulants. Et ceux-là, ils vont surtout avoir une action préventive. Ils ne vont pas très bien marcher en tant que curatifs. Enfin, il faut du temps, en fait, parce que ce sont des antidégranulants. Donc, quand les cellules, elles ont dégranulé et que vous avez les symptômes, eh bien, il ne faut pas que les autres cellules dégranulent, mais celles qui ont dégranulé, elles ont dégranulé et ça vous provoque vos symptômes de conjonctivite, excusez-moi. Donc, vous aurez compris, moi j'utilise en priorité les antihistaminiques collyre. Et puis quand ça ne suffit pas, parce qu'il y a des fois ça ne suffit pas, bah, j'utilise les deux, qu'on ne met pas en même temps dans l'œil, mais qu'on espace de 1 ou 2 heures. Bien voilà, j'espère que je vous ai tout bien expliqué. Un dernier truc pour les enfants, donc il y a la même technique que je viens de vous montrer. Il y a un autre truc que vous pouvez faire, mais je ne peux pas vous le montrer ici parce que j'ai pas d'enfant sous la main. Le mien est en train de jouer avec sa maman. Mais l'idée, c'est que vous pouvez très bien les faire s'allonger sur vous. Vous êtes assis, vous mettez leur tête sur vos genoux, face vers vous. Et puis, bah, vous allez leur dire de fermer les yeux. Et les yeux fermés, donc vous allez leur mettre la goutte au niveau ce qu'on appelle, nous, le cantier interne, ici. Vous mettez la goutte de collyre là et là. Et puis ensuite, une fois que les gouttes sont posées, vous leur dites, allez, vas-y, tu ouvres les yeux, tu fermes les yeux, tu ouvres les yeux, tu fermes les yeux. Et donc, ils clignent, ils clignent, ils clignent, ils clignent. Et ça va étaler les gouttes sur la conjonctive. C'était la dernière technique que je peux vous donner. J'espère que cette vidéo vous servira dans votre vie de tous les jours.